Et tout de suite, nous recevons notre invité du matin, matinal, François Claveroli. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération protestante de France et vous allez répondre aux questions de Jean-Paul Pascal de Radio Grille Ouverte à Alès sur le 88.2. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel, bonjour François Claveroli. Avant de parler de la manière dont les protestants appréhendent cette COP21 et plus généralement les questions environnementales, j'aimerais que nous nous attardions un instant sur les fondamentaux que nous apprend la Bible sur les relations entre l'homme et la nature, dans les récits de la création bien entendu, mais pas seulement. Oui, c'est intéressant de voir que le sujet qui nous préoccupe de la COP21 est en réalité porté par les textes bibliques, j'allais dire de A jusqu'à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Cette Bible qui commence par un jardin, qui se termine par une ville, la Jérusalem céleste, et donc par l'organisation de l'écosystème et par la vie de l'humain au milieu de cette création et au milieu des autres humains. Voilà, donc le texte biblique lui-même est traversé par cette question, comment habiter la création ? Dans ces derniers mois, la Fédération protestante a initié ou a poursuivi une réflexion sur le sujet, a organisé de nombreuses rencontres et des colloques, a édité ou coédité différents documents. L'une des idées forces qui se dégage de ce travail nous ramène à un triple enjeu de justice, une justice internationale dans les relations entre les pays de différents niveaux économiques, une justice intergénérationnelle, quel monde allons-nous laisser à nos enfants, sans oublier la justice sociale. Pourquoi avez-vous travaillé plus particulièrement dans cette direction, même si je pense que les autres aspects n'ont pas été négligés? Eh bien parce que, en réalité, quand on parle de l'environnement et de la création ou de la nature, on pourrait en rester finalement à la question de la préservation ou à la question de la sauvegarde de la nature, une manière un peu statique de voir le sujet. Et nous avons voulu évoquer la question de la justice pour lier cette préoccupation de la sauvegarde et de la préservation de la nature à l'engagement et à la responsabilité humaine. Et l'engagement et la responsabilité humaine se déclinent en termes de justice, comme vous l'avez dit à l'instant, ces trois niveaux de justice, justice entre les États, entre les nations, justice intergénérationnelle et puis justice sociale. Et quels sont les autres enjeux climatiques alors aujourd'hui pour les religions et plus particulièrement pour le protestant? Est-ce qu'il existe d'ailleurs une spécificité protestante dans la manière d'aborder la question? Je pourrais évidemment vous citer des phrases de Calvin qui s'est préoccupé très tôt dans ses textes fondateurs, je pense à l'institution de la religion chrétienne, de la création, en disant au fond la création c'est le théâtre de la gloire de Dieu, quelque chose qui est très positif, très très porteur, très fort, mais je crois que l'un des enjeux pour aujourd'hui, c'est, comme je l'évoquais à l'instant, de savoir comment nous nous situons, nous, chrétiens, dans ce monde qui est perçu aujourd'hui comme quelque peu abîmé, écorné, mis en péril d'une certaine manière. Donc c'est la question de la responsabilité. Je vois quand même un danger dans ce processus. Est-ce que les religions, et peut-être même encore plus que les autres composantes de la société, sont inquiétées par le risque de culpabilité comme moteur de la réflexion et de l'action? C'est tout le contraire, précisément, et tous les textes de la Fédération protestante de France s'inscrivent dans une ligne positive à l'égard de ce sujet, et je pense en particulier à tout ce qui a été réalisé en amont de la COP21, parce que ce sujet nous arrive aujourd'hui, c'est l'actualité, mais en réalité le Conseil œcuménique des Églises et les Églises chrétiennes de manière générale ont réfléchi à ce sujet depuis une 40aine d'années et se sont bien gardés de verser dans ce que vous soupçonnez comme étant au fond un discours de culpabilisation, de moralisation, etc. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On n'en est pas là du tout. C'est précisément au nom de l'Évangile que la parole sur la création peut être libératrice, justement, et éviter l'écueil de ce discours écologiste un petit peu menaçant, un petit peu culpabilisateur, et un discours écologiste d'ailleurs qui n'a pas pris en France, qui a eu beaucoup de mal à cause en particulier de cet esprit de culpabilité.
Alors précisément, pourquoi est-ce que les chrétiens ont autant tardé à assumer, et là je reprends les termes de Monseigneur André 23, leur responsabilité à l'égard de la maison commune? Alors c'est Monseigneur 23 qui le dit, mais du côté protestant, ce n'est pas le cas. Et là, il faut bien faire la distinction dans le christianisme. Les protestants notamment, les orthodoxes aussi, se sont engagés depuis très longtemps sur ce sujet, avant même qu'on parle d'ailleurs d'écologie. Avant la création des partis écologistes, les églises chrétiennes étaient déjà engagées sur cette question par la prédication, par l'exégèse, par l'analyse des textes, et aussi par la théologie, la fameuse théologie de la création, qui est une histoire très ancienne et qui montre comment l'homme, comme dit Calvin, chef-d'œuvre de la création, a un rôle éminent à jouer, même s'il n'est pas le seul, même s'il doit tenir compte à la fois de cette fameuse maison dont vous parlez et des autres. Et c'est cette interaction, au fond, qui nous intéresse et qui nous passionne. C'est la raison pour laquelle, je crois, il était naturel que les chrétiens et les orthodoxes, les protestants, les catholiques s'investissent dans cette question à l'occasion de la COP 21. La fédération a été un moteur dans ce travail autour de la COP 21, mais qu'en est-il des églises et des mouvements? Est-ce qu'il y a des engagements particulièrement forts à leur niveau? Je crois que les choses avancent tout doucement. Vous savez, dans l'Église, on n'est pas... On prend son temps. On prend son temps. Je veux dire, voilà. Nous avons l'éternité devant nous. C'est pas tout à fait ça, mais il ne s'agit pas de se précipiter, de faire n'importe quoi. Justement, il ne s'agit pas d'entrer dans une espèce de justification par les œuvres de l'écologie. Hein, vous voyez, on avance tout doucement pour poser les termes d'un engagement qui ne soit ni paralysant, ni utopique. Hein, un engagement qui soit réaliste et qui porte des fruits. Alors, chacun à sa manière est libre. Il y a, je prends des exemples comme ce qui s'est passé en Allemagne, où il y a un label qui a été créé pour les paroisses, les éco-paroisses, vous savez. On fait attention à la façon dont les presbytères ou les églises sont construites, à la façon dont on consomme, dont on produit. Vous savez que les églises sont des grosses consommatrices de papier et puis de chauffage aussi. Et donc voilà, des questions très pratiques qui permettent finalement d'être conscient de sa responsabilité. Alors, la Fédération a travaillé sur le sujet, les églises s'expriment, les mouvements agissent, mais qu'en est-il des protestants à titre personnel? Est-ce qu'on les retrouve plus particulièrement dans les mouvements écologistes? Et je sors de ces mouvements d'écologie politique. Hein. Mais écoutez, c'est une réalité que le protestantisme est assez présent dans les milieux écologistes, dans le milieu associatif, aussi dans le milieu politique, mais c'est une réalité que cet engagement-là se traduit aussi par une conscience écologique peut-être plus aiguë chez eux, et c'est bien. Enfin, alors évidemment, les églises en tant que telles ne sont pas des acteurs politiques, les églises en tant que telles ne sont pas des donneurs d'ordre, ou elles n'ont pas d'intérêt particulier à défendre, mais par la catéchèse, il y a un enjeu notamment à l'égard de ceux qui viennent, à l'égard des générations à venir. Et c'est l'une des questions d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'évoquer ici et là, dire au fond, est-ce que nous pourrions intégrer dans nos catéchèses, dans nos écoles bibliques, dans nos catéchismes, dans nos prédications, cette dimension de l'écologie? Parce que là, il y a un enjeu de transmission. Alors, comment est-ce que ce travail là, autour de la question environnementale s'est articulé, nous l'avons un tout petit peu évoqué tout à l'heure, dans le cadre du dialogue interreligieux, et surtout, comment cette intervention a-t-elle été perçue par le monde politique et la société civile? Il y a eu au fond, deux raisons pour lesquelles les religions se sont engagées, et en particulier la Fédération protestante. Deux donneurs d'alerte. Le premier, c'est la Fédération luthérienne mondiale. Parce que la Fédération luthérienne mondiale, qui donc réunit toutes les églises luthériennes du monde, a été, dans le monde chrétien, la première à réagir, à dire attention, là, il y a vraiment quelque chose d'important. Et puis en France, plus particulièrement, c'est Nicolas Hulot qui a, dans une tribune du Monde, 1 an et demi, interroger au fond ce qu'il appelait les consciences, hein, les consciences religieuses, en disant mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu de mobilisation du pays par les responsables religieux? Et nous l'avons rencontré. Il se trouve qu'à la conférence des responsables des cultes en France, j'ai pu faire passer ce message, et les uns et les autres se sont engagés très facilement. Et c'est la raison pour laquelle en France, en tout cas, mais maintenant dans le monde entier,
toutes les religions sont partie prenante de cette grande conversation sur l'écologie. Vous avez le sentiment que la parole religieuse peut arriver à faire ce que la parole politique semble avoir de la peine à accomplir ? C'est pas tout à fait ça, ne rêvons pas, mais c'est de dire que dans la grande conversation sur l'écologie, la parole spirituelle, celle qui rappelle des enjeux essentiels, a son poids, a sa pertinence et son impertinence aussi. Merci François Claveroli. Merci, on vous retrouve dans quelques instants, François Claveroli et Jean-Paul Pascal, avec les questions des auditeurs. Elsa Van de Wilde, qui est journaliste et qui va poser les questions recueillies auprès de nos auditeurs. Bonjour Elsa. Bonjour à vous, bonjour François Claveroli. Alors, première question de Jean-Pierre de Lille. Si vous aviez une recommandation à faire aux protestants qui soit simple à mettre en œuvre, mais à mettre en place dès aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Je crois que ce serait, pour ce qui est des chrétiens engagés dans les églises, de vérifier que leur lieu de culte, déjà, et puis les presbytères où ils logent leurs pasteurs, soit le plus conforme possible aux normes et aux règles en vigueur. Donc une espèce d'attention au fond à l'habitat. L'habitat, comment on habite l'église. Là vous parlez des protestants, donc comment est-ce que nous habitons nos lieux d'église. Et puis la deuxième recommandation que je ferai est plus d'ordre pédagogique, c'est comment est-ce que nous intégrons cette question dans la parole que nous transmettons aux enfants. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants sur ce sujet-là, de sorte que nos enfants soient conscientisés assez tôt sur ces sujets-là. Vous voyez, à travers des lectures bibliques, à travers des récits qu'on a l'habitude de commenter, comment est-ce qu'on peut orienter nos lectures sur ces thématiques ? Alors, question suivante, Béatrice de Montpellier. Alors, toutes les religions sont partie prenante dans l'engagement écologique. En est-il de même pour toutes les églises membres de la Fédération ? Oui, alors les églises de la Fédération, comme les religions, se sont engagées parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce sujet est transnational. C'est-à-dire que, vous savez qu'à la COP21, les États défendent leurs intérêts. Je veux dire, on a 190 États qui vont, à travers leurs négociateurs, défendre leurs intérêts en disant, au fond, notre intérêt particulier, ajouté à celui des autres intérêts des États, pourrait faire l'intérêt commun. Eh bien, pas vraiment, en réalité, pas vraiment. Et donc, il y a, je crois, quelque chose de l'ordre de la pédagogie là, qui est en jeu, c'est-à-dire comment les discours des religions traversent les États. Les discours des religions sont transnationaux, sont universels. Et là, il y a une contradiction entre une préoccupation universelle, qui est celle des religions, et la préoccupation nationale qui est celle des États. Et cet entrechoc-là, je trouve, est fructueux. Tout d'un coup, on se rend compte que la parole des États n'est pas universelle. Donc les États sont interpellés par les consciences religieuses. Alors pour Liam Duhavre, justement, il a l'impression que le monde protestant se réveille sur la question du climat dans le cadre de la COP21 un petit peu tardivement. Alors est-ce que c'est un effet de mode, une prise de conscience soudaine, d'où ça vient ? Je comprends ce que dit cet auditeur, mais je crois qu'il faut nous souvenir que depuis de nombreuses années, nous travaillons ces questions-là. Vous voyez, alors évidemment, nous le travaillons peut-être loin des médias et il ne l'a pas entendu, enfin il ne l'a pas lu, mais il y a énormément de documentation sur ce sujet, il y a énormément d'engagement des églises sur ce sujet. Je recevais la semaine dernière des jeunes protestants venus du monde entier, ici, à la Maison du Protestantisme, qui s'est transformé en studio incroyable de radio. Et alors on avait là une jeune indienne, luthérienne, une jeune de Guyana, donc qui parlait donc le hollandais. On avait là une allemande, un canadien, enfin des protestants du monde entier qui depuis des années portent des projets de développement liés à l'environnement. Et donc vous voyez, concrètement, les choses sont en route depuis très longtemps. Je pense au Canada avec l'exploitation des sables bitumeux ou bien l'exploitation du gaz de schiste qui détruit des hectares et des hectares de ce pays, ou bien la préoccupation de l'eau dans les pays du Sud. Je pense là au Sénégal où il y avait un jeune qui racontait un projet de développement en route dans une petite ville du Sénégal. Voilà. Donc il y a énormément d'exemples où les chrétiens sont engagés et depuis de nombreuses années sur ces sujets-là.
Et alors, dernière question, si nous avons le temps. Alors, Christiane de Bordeaux se demande pourquoi, dans les 10 commandements, on ne semble pas avoir une allusion à la protection de la terre créée par Dieu lui-même. Alors, c'est vrai que dans les 10 commandements, directement, il n'y a pas ça. Mais si l'on regarde bien ces 10 paroles, on se rend compte que c'est le vivre ensemble entre les humains qui est en jeu, et ce vivre ensemble ne peut exister que si tout ce qui a été dit avant les 10 paroles est mis en œuvre, c'est-à-dire tout ce que nous trouvons dans la Genèse notamment, cette idée de cultiver le monde, d'en prendre soin, de le garder, et le fait aussi d'être gardien de son frère. Être gardien de son frère, c'est faire en sorte que l'habitation commune soit possible entre les humains. Et je crois que donc cette préoccupation est présente tout au long des textes bibliques jusqu'à la fin. Et quand vous vous souvenez, le Christ traverse ces paysages de Galilée, quand il est toujours en train de rencontrer les humains, il est aussi celui qui annonce une création nouvelle. Donc on est toujours dans cette perspective du renouvellement de notre maison commune. Merci beaucoup François Claveroli. À bientôt. Merci Elsa Van de Wilde de Radio Albatros d'avoir recueilli ces questions et d'être venu les poser à François Claveroli. Jean-Paul Pascal. Oui, moi j'aurais une dernière ou une avant-dernière question peut-être. Je sais que cette semaine, vous allez être reçu à l'Élysée par le président Hollande avec les autres responsables de culte ou d'autres représentants de la société civile. C'est la deuxième fois cette année, puisque vous avez déjà reçu au mois de juillet. Quel message est-ce que vous allez porter au président de la République ? Alors en juillet, nous étions reçus comme responsables religieux, donc chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs, etc. Et nous avions lu la déclaration commune des religions sur le climat. Là aujourd'hui, nous sommes reçus donc à l'Élysée, et l'idée c'est au fond de faire un point d'étape, dire où en sommes-nous. Les uns et les autres se sont mobilisés. Est-ce que les messages que nous avons fait passer, nous les portons sur le long terme, ou bien c'est un feu de paille? Parce que c'est un peu ça, au fond, l'inquiétude, je le sens bien, des uns et des autres. Au fond, on s'est engagé là-dessus, c'est une occasion, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que voilà. Eh bien, le développement durable ou la préoccupation durable concernant l'environnement et les changements climatiques, c'est quelque chose à laquelle nous tenons, et c'est ce qu'on essaiera de dire au président Hollande jeudi matin. Alors, je ne sais pas si vous avez un pronostic sur les chances de réussite de cette conférence. Vous n'allez peut-être pas vous poser la question, mais même si les résultats politiques devaient être décevants, est-ce que vous pensez que le travail accompli par la société civile, et tout particulièrement par les églises, n'aura pas été inutile et se traduira quand même en actions concrètes pour l'avenir? Ça se traduira en actions concrètes, et puis il y a un autre effet pédagogique que les uns et les autres perçoivent déjà. C'est que vous avez remarqué comment on peut réunir 190 chefs d'État dans un même lieu, pendant un même temps, et sur un même sujet. Et bon, là, c'est un sujet majeur, puisqu'il s'agit de la préservation de la création et il s'agit des changements climatiques, mais on pourrait imaginer que, pédagogiquement, cette réalité de l'ONU soit au service d'autres causes et aussi efficacement. Voilà, moi je trouve que là, il y a une espèce de vision universelle de l'engagement politique des États et des responsables qui peut nourrir notre réflexion de manière positive. Merci beaucoup François Claveroli d'être venu répondre à nos questions.